Bonjour tout le monde, vous êtes bien sur la chaîne de Coralie, les guides et les cartes. J'espère que vous allez toutes et tous bien mes amis. Et alors, nous en sommes aux Gémeaux. C'est votre tour mes amis Gémeaux pour ce mois de janvier 2023. Je ne sais pas pourquoi depuis un certain temps maintenant je veux dire le mois de juillet. Je ne sais pas ce qui va se passer au mois de juillet, mais alors, décidément, il va se passer des choses mes amis Gémeaux. Alors, donc, je vous souhaite mes amis Gémeaux une excellente année 2023. Avec plein d'amour, de soleil, de joie, de rire, de succès, de réussite en tout. Je vous souhaite une excellente santé, plein de lumière et de bienveillance pour vous, pour cette année 2023, mes amis Gémeaux. Voilà. Je vais vous faire donc, comme vous l'aurez compris et comme je l'ai déjà dit, le tirage, des différents tirages pour le mois de janvier 2023. Donc ce sont des tirages généraux. Prenez ce qui résonne en vous pour vous en fonction de votre situation. Si les messages ou un des messages ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On ne va pas se formaliser pour ça. Autre chose, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre la vidéo en accéléré. On nous parle de racines, de quelque chose qui est ancré. Ok, on peut aussi nous parler de liens familiaux, les liens du sang, hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, que je vais faire différents tirages, mais tous de la même manière. Et ce sont des tirages que je ne vous ai encore jamais présentés. Mais c'est pour aller un chouille plus vite et éviter d'avoir des vidéos qui durent 15 ans. Voilà, mes amis Gémeaux, vous savez tout. Allez, on y va. C'est parti pour vous, pour le mois de janvier, hein, décidément, 2023. Allez, on y va, c'est parti. Et je vous ferai, hein, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, je ferai donc les différents tirages pour tous les signes pour toute l'année 2023, mais quand j'aurai terminé tous les signes astrologiques. Voilà, vous savez tout, mes amis Gémeaux. Donc là, on nous parle de sacrifice. Ah, d'accord. Alors, avant de vous faire la lecture de ce tirage, je tiens quand même à vous dire que je ne sais pas ce que les différents tirages nous diront, quels seront les messages, mais dans tous les cas, je ne peux pas toujours annoncer que du soleil, de la réussite et du succès. Voilà, donc pas la peine de m'en vouloir si ça ne correspond pas à ce que vous attendez ou espérez. Voilà, alors, donc, là, la première carte, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes actuellement, pour certains d'entre vous, bien sûr. Donc, l'oméga, là, vous êtes dans un état d'esprit où vous souhaitez mettre fin à quelque chose, à une situation, ou à une situation, c'est déjà pas mal. Pourquoi? Parce que vous vous isolez, là, en fait. J'ai l'impression que vous retournez dans une période d'isolement pour peut-être réfléchir à une fin de situation, à la fin de quelque chose. D'accord? Alors, a priori, la fin de ce quelque chose, ce serait sur quelque chose qui est durable, éternel, viable, stable. Ok? Donc, vous avez une décision à prendre et ça vous rend triste. Il y a beaucoup de tristesse. Alors, est-ce que vous souhaitez mettre fin à quelque chose qui était durable, viable? Ça peut nous parler d'une relation amoureuse, mais pas seulement. Ça peut aussi nous parler d'un poste de travail ou d'une relation amicale, ou peut-être dans la famille, au sein des liens familiaux. La famille, donc au sens les liens du sang. Hein. Là, on a le sacrifice. Pour vous, c'est un sacrifice que vous devez faire. C'est peut-être pour ça que vous êtes extrêmement triste, oui. Un sacrifice, ok. Donc on nous dit qu'il y a un nettoyage à faire, il y a une remise en ordre à faire par rapport à une situation. Vous avez besoin de temps, c'est peut-être pour ça que vous vous isolez, vous avez besoin de temps pour faire ce nettoyage. Il y a beaucoup d'émotions aussi, hein, dans la carte de l'eau. Enfin, l'eau, de toute façon, c'est l'émotion, c'est les émotions. C'est pour ça que il y a de la tristesse là-dedans. Il y a besoin de temps pour faire ce nettoyage. Ou peut-être que ce nettoyage, cette remise en ordre, hein, c'est vraiment ça, on a les deux cartes là côte à côte, prennent du temps. Moi, j'ai plus envie de dire qu'il y a besoin de prendre du temps pour réfléchir, parce que ce choix que vous allez faire, et c'est un sacrifice, c'est pénible pour vous. Ça vous rend triste.
Parce que c'était quelque chose, une situation qui était viable. Ok. Alors avec la richesse, on nous dit que il y a beaucoup de remise en question, d'émotions, etc. Mais c'est aussi l'idée de s'investir pour une remise en question, pour une remise en ordre, pour faire ce choix, pour prendre cette décision qui, vous savez, va rendre triste. Ok. Est-ce que ça parle à certains Gémeaux d'entre vous? Je ne sais pas. Toujours est-il que cette décision, pour vous, c'est un sacrifice. Vous devez sacrifier une situation, je ne sais pas laquelle, ça ne me dit pas, mais parce que, a priori, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a besoin de faire un nettoyage, de remettre les choses en ordre. Et de le faire savoir, vous allez le faire savoir aussi, parce qu'avec l'ordre, on a les trompettes. Ok. C'est pas vous qui allez être triste. Vous savez que le choix que vous allez faire va rendre triste. Mais vous avez besoin pour vous, pour votre bien-être en tout cas, de sacrifier cette chose, cette situation qui est viable. Peut-être que c'est quelqu'un qui part à la retraite, tout simplement. Oui, ça peut être ça aussi. Quelqu'un qui part à la retraite, peut-être, donc je vous ai dit, dans une relation amoureuse ou dans une relation familiale ou amicale, d'accord? Mais là, vous prenez vraiment, vous êtes dans une situation où vous isolez pour réfléchir. Mais c'est pas la première fois que vous réfléchissez, que vous prenez le temps de vous isoler, de vous poser, de faire un break par rapport à cette situation. Je ne sais pas laquelle, toujours. C'est pas la première fois que ça s'impose entre guillemets à vous. Mais là, vraiment pour rééquilibrer les choses, même si émotionnellement c'est très fort, il y a besoin de remettre les choses en ordre. Et vous allez vous investir beaucoup pour faire cette remise en question et pour l'annoncer. D'accord. Bon, ça c'est un premier message, mes amis Gémeaux. Hop. Ouais, c'est bien ce que ça nous dit, c'est la fin d'une situation. On sort d'une situation pour entrer dans une nouvelle. Ok. Ok. Allez, maintenant je continue avec le tarot des anges sous le même format. Pour le mois de janvier 2023, pour vous, mes amis Gémeaux. Et bien, hop. Allez, on y va. Hop. Le mois, bon, bah, comme ça, de janvier 2023. Non. C'est comme ça. Alors, c'est quoi? C'est moi qui fais ce bruit là. Mois de janvier 2023. Pour vous, mes amis Gémeaux. Hop, on y va. Et on nous parle du chariot. Alors là, on démarre vraiment quelque chose rapidement. Quelque chose qui se réalise là. Quelque chose d'important. Ok. Alors, on a le monde. Vous savez que vous avez tout à portée de main. Que vous avez tout, que vous êtes sur la bonne voie. On a le soleil et l'éveil. Ok. Alors. Bon, je retourne tout, c'est pas la peine de... Hop. Il y a du renouveau, tout à fait. Ok. Bon, bah c'est plutôt des choses belles, mais on reste un petit peu emprunt aussi, comme tout à l'heure. Il y a du changement qui doit s'opérer, et qui va s'opérer, Mais vous avez une décision à prendre, toujours. Il y a un choix à faire, une décision à prendre, et vous y réfléchissez, voyez. Vous faites les choses de manière, non pas impulsive. Voilà, c'est sans impulsivité. D'accord. Donc là, ce qu'on me dit, c'est que vous savez que là où vous voulez aller, c'est une bonne chose pour vous. D'accord ? Pourquoi vous en êtes là ? Parce que vous avez pris le temps de la réflexion ici. Avec l'éveil, c'est doux, c'est le pendu. C'est-à-dire que vous avez pris le temps de regarder tout sous différents angles pour savoir quelles étaient les meilleures opportunités pour vous. D'accord ? Et on dit avec le soleil que vos idées sont bonnes, que votre réflexion est juste, elle est bonne. D'accord ? Et que ça va... que
que tout vous est favorable par rapport à l'issue de vos réflexions. D'accord? Donc maintenant avec l'impératrice, on nous dit que vous allez pouvoir réaliser vos rêves. C'est comme ça que ça va évoluer. Vous allez pouvoir réaliser vos rêves, vos souhaits, ce pourquoi vous avez réfléchi et que vous avez pris le temps de tout bien peser le pour et le contre. D'accord? Vous vous dirigez vers un renouveau avec le 20, avec le jugement. Donc, vous avez tout bien examiné et évalué. D'accord? Maintenant, c'est bon. La réflexion, elle est terminée, on nous dit. Maintenant, c'est bon, vous pouvez y aller. Vous pouvez vous engager dans cette nouvelle voie qui est celle à laquelle vous avez réfléchi. On a ici, allez-y, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. D'ailleurs, c'est ce que vous faites, hein, vous y allez. Vous lancez les chevaux pour bouger. Là, c'est vraiment l'idée de mouvement, de réalisation et aussi de rapidité. D'accord? Avec la force, on nous dit que on vous dit aussi avec la force, autant que vous êtes fort, parce que vous avez les capacités, maintenant vous savez que vous êtes en mesure de vous diriger vers quelque chose qui est favorable pour vous, mais on vous dit quand même, ne soyez pas trop dur peut-être avec l'ancienne situation, puisque vous allez vous diriger vers une nouvelle situation, ne soyez pas trop dur par rapport à ce que vous avez vécu dans une situation qui est la vôtre et que vous allez modifier. Alors, comment ça va se terminer, c'est que même si vous savez que tout ça est bon pour vous, vous êtes encore hésitant. Vous êtes encore hésitant, vous allez encore hésiter et attendre le moment le plus favorable pour vous engager dans cette nouvelle voie qui vous est favorable, hein, tout simplement. En fait, là, les chevaux, ils prennent pas leur élan. Vous les parce qu'ils se cabrent, mais c'est parce que vous les réfrénez. Vous êtes, tout nous dit là que vous êtes prêts à partir et à vous élancer dans quelque chose qui est favorable pour vous, mais malgré tout, bien que vous sachiez tout ça, vous dites ah oui non mais je vais quand même attendre encore un peu parce que il y aura peut-être un moment plus favorable pour que je puisse déployer mes ailes. D'accord. Là on nous dit que vos projets, vous pouvez vous y consacrer pleinement parce qu'ils sont viables, ils sont positifs pour vous, hein, toujours bien sûr. Et on vous répète encore une fois que vous êtes sur la bonne voie et que ce projet, il est viable. Dans la durée, il est viable. Mais on termine avec cette lune qui nous dit vous devez vous affranchir de vos peurs. Qui vous empêche de prendre votre envol, de démarrer, d'aller vers ce renouveau qui, vous le savez, vous est favorable. Vous hésitez encore. Vous avez l'hésitation et là, ça vous empêche. Vous vous empêchez tout seul de lancer les chevaux, quoi, tout simplement. Vous vous empêchez tout seul parce que vous craignez, je ne sais pas ce que vous craignez, mais vous hésitez encore. Vous savez pourtant que pour vous, c'est le meilleur. Là, c'est la meilleure chose à faire pour vous, c'est de partir sur quelque chose de nouveau. Vous le savez, vous avez tout bien sous-pesé, là, le pour, le contre, le bien, le mal, tout ça, etc. Je pense que vous avez besoin peut-être qu'on vous soutienne, mais peut-être aussi qu'on vous dise que ça y est, vous pouvez y aller, c'est le moment, c'est le bon moment. Si vous attendez qu'il y ait un bon moment pour réaliser ce qu'il y a à faire, c'est maintenant, quoi. Il n'y aura peut-être pas d'autres meilleurs moments que maintenant pour pouvoir vous lancer, vous élancer et réaliser ce rêve qui vous tient à cœur. Arrêtez d'hésiter. Ah, faites ce que vous voulez, évidemment. Oh là là. Faites ce que vous voulez, vous avez votre libre arbitre. Mais là, on nous dit que c'est dommage d'avoir ces craintes parce que ça vous empêche d'évoluer. Voilà, ça, c'était le message. Je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous. Toujours est-il que là, on nous dit, vous pouvez y aller, vous pouvez prendre votre envol. N'attendez pas. Parce que vous savez, au fond de vous, que ça y est, c'est faisable, c'est jouable, c'est réalisable. Bon, ensuite, mes amis Gémeaux, on nous parle de discussion. Il va y avoir des discussions. Bien, parfait. Bien, 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 mes amis Gémeaux. Allez, on y va. Hop, hop. Et donc, c'est toujours une catastrophe. Allez, on y va. Janvier 2023. Pour vous, hop, mes amis, tous les venir, mes amis Gémeaux. On y va.
Et là, j'ai tout. Et on nous parle de travail. De travail. Ok, allez, on y va. Donc, vous partez quand même avec un esprit de réussite. Hein. Ok. D'accord. 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 Bon, bah là, je pense que c'est très clair. Si vous voyez les cartes, vous voyez que c'est très clair. Hein. Alors, vous partez donc dans une idée de réussite, de succès, comment on dit, d'optimiste. Voilà. Par rapport à quoi? Par rapport à un break qu'il y a eu dans une union. On peut nous parler de travail. Hein. On peut nous parler de travail. On peut nous parler de liens amicaux, de liens familiaux, de différents domaines, d'accord? Alors, pourquoi on en est là? Bah parce que il y a eu, a priori, eh oui, on a fait un break dans une union, il y a le retour d'une rupture suite à une dispute, ou des disputes, d'accord? Il y a eu de l'enguirlandage là-dedans, d'accord? Et là, donc, il y a une femme, ou une polarité féminine, qui, dans une fusion, il y a eu une trahison avec... Bon, là, on parle de triangulaire si on nous parle d'amour, hein, très clairement, et c'est pas la première fois. Là, c'est le retour. D'accord, on a besoin de prendre de la distance, enfin de faire un break dans une union, ok. Vous êtes vainqueur par rapport à ça, vous êtes optimiste. Ça vous a, comment dire, ça a permis d'y voir clair, presque, j'ai envie de dire, d'accord? Parce que, voilà, il y a encore eu une rupture et des disputes, ou en tout cas une rupture suite à des disputes, mais pourquoi? Parce que pour une femme ou une polarité féminine, à l'intérieur d'une fusion, d'une union, il y a eu une trahison, et ça concerne quelqu'un qui est venu en plus dans cette union, donc l'étranger, hein, d'accord. Donc pour moi là c'est une triangulaire, et bon bah voilà, c'est le retour d'une dispute, d'une rupture, et c'est pas la première fois que ça arrive. En gros, c'est ça que ça nous dit. Ça recommence encore une fois. Et bon, là, ça y est, vous êtes posé. Vous vous dites, ça maintenant, ça suffit les histoires, quoi. Ça finit, c'est terminé. On arrête ça. Hein. On arrête ça. Alors, pour le projet, ok. Donc là, on travaille hein, au sujet d'un projet qui concerne la maison. Ok. Et là, on va le dire, quoi. On va révéler les choses, hein. Et le projet, là, a priori, c'est le travail. Là, vous vous outillez, vous travaillez pour que tout ça, ça s'arrête, ça prenne fin. On arrête ces histoires-là parce que c'est redondant, quoi. C'est encore et encore et encore, quoi. Ok. Bon, bah, je sais pas si ça parle à tout le monde. Enfin non, ça parle pas à tout le monde. Je sais pas si ça vous parle. Si ça parle à quelques-uns d'entre vous, dans tous les cas, sachez que vous allez mettre un terme à cette histoire-là. Bien, je refais ma manipulation. J'ai l'impression que je suis... Bon, je sais pas. Allez, on continue, pardon, avec l'oracle des miroirs. Quel est le message de l'oracle des miroirs pour vous, mes amis Gémeaux, pour ce mois de janvier 2023 ? Allons-y. Hop. Hop, hop. C'est quoi ces cloches qui sonnent dehors? Je ne sais pas. Allez, on y va. Hop, hop. Hop, hop. Ah. Il va y avoir des discussions, visiblement. 2, 3 et 4. Est-ce que j'ai tout? 1, 2, 1, 2, 3, oui. Allez, on y va. On nous parle du foyer, de la maison. Ok. Allez. Les amis, alors c'est plutôt de la bienveillance là, la loyauté, la fidélité. Il y a du changement, du mouvement par rapport à de la jalousie. Ok, donc là c'est plutôt une remise en question par rapport à la fidélité, à la loyauté. Ok. Il y aura un verdict au sujet d'un projet. D'accord, donc là, ce qu'on nous dit clairement, c'est que vous êtes clairvoyant par rapport à des discussions qui vont vous isoler. Il y a du changement hein, par rapport à cette... Il y a une tripartie, là, il y a de la jalousie, ok.
Là, j'ai l'amitié. Alors, est-ce que ça concerne l'amitié? J'ai pas tellement envie de dire ça, puisqu'on a le foyer, on a la maison. J'ai plus envie de dire que c'est une remise en question de la loyauté de l'autre. Ça va changer les choses. Hein. Ça va changer les choses. Et vous savez que le fait d'en parler, de mettre ça sur le tapis, ça va pas plaire à tout le monde. Et que ça va peut-être vous mettre à l'écart. Enfin, vous isoler... non, c'est pas tellement vous que ça va isoler, c'est que voilà, ça va pas faire plaisir, quoi. Hein. Mais on nous dit que ça prend du temps encore, hein, avant de trancher. De toute façon, c'est fatal, hein. Ça va trancher. Hein. Il va y avoir alors le jugement, c'est peut-être un petit peu fort, mais les choses vont être tranchées, qu'on le veuille ou non, ça va être tranché, mais avec du retard. Mais ça reste un projet. Hein. Là, de toute façon, le fait de vouloir trancher, de vouloir trancher et de remettre les choses au clair, c'est le projet. Hein. Ça, c'est votre projet. Ça concerne votre foyer. Vous allez discuter. C'est un petit peu ce qu'on avait vu avec je sais plus quel jeu, où vous savez qu'il y a des choses à faire, mais que vous attendez le bon moment. Je sais plus avec quel jeu c'était. Vous attendez le bon moment pour le faire, et là, c'est un petit peu ce que ça nous dit. Il y a quelque chose à faire, à trancher, à remettre en question, mais c'est votre projet, hein. Vous avez l'intention de le faire, mais ça va pas se faire tout de suite. Vous attendez. Et pourtant, vous savez que là, ça va pas. Hein. Là, vous savez que ça va pas. Il y a un truc qui va pas. Hein. Qu'il faut changer la situation. Hein. Vous savez qu'il faut discuter. C'est comme ça que ça va évoluer. Vous allez discuter. Et ça... Alors vous, ça vous met mal parce que peut-être que vous n'avez pas envie de discuter de ça. Mais ce que vous savez surtout, c'est que de toute manière, ça va isoler quelqu'un. Enfin, isoler. On s'entend. Ça va mettre quelqu'un mal. Ouais. Là, c'est vous, mes amis Gémeaux, vous êtes dans cette... là, vous êtes vraiment dans cette ambiance-là, dans cette énergie-là de... Je me lance pas encore tout de suite, je préfère attendre le bon moment. Est-ce la bonne solution? Je ne sais pas. Ça, c'est vous qui voyez, je sais pas si ça vous parle non plus, ça. Allez, avec Mademoiselle de Normand, et puis ensuite, on fera la carte message, et puis on en aura fini. Que nous dit Mademoiselle de Normand? Eh bien, elle nous dit plein de choses. Elle nous dit que vous allez avoir du soutien par rapport à des ennuis passagers. Alors, les nuages, hein, ça reste quand même quelque chose de très éphémère, les nuages. Un coup de vent et c'est terminé, on n'en parle plus. Et on nous parle pour qui? Pour une dame ou une polarité féminine. Donc, ça peut être la mère, l'épouse, l'amitié, la meilleure amie peut-être, ou la maîtresse. D'accord. Ok, mais vous allez être soutenu. Hein. Soyez rassurés par rapport à ces ennuis qui ne sont que passagers. Je le rappelle, un coup de vent et les nuages, ils changent de direction. Voilà. Bon. Allez, pour nos amis Gémeaux pour le mois de janvier 2023. Hop, hop. Et on y va. Toi, tu voulais venir. Attendez. 1, 2, j'ai fait n'importe quoi. Bah oui. Donc toi, tu vas pas là. 1, 1, 1. Bon, bah écoutez. Si ça doit sortir comme ça, c'est que ça doit sortir comme ça. Vous en faites pas. Ne vous formalisez pas. Et toi, voilà. Et là, on nous reparle encore du foyer. Que voulez-vous que je vous dise? Non, toi tu vas là. Voilà, allez, on y va. Donc là, on parle de l'enfant, de la naïveté. Ok. Ah bah on nous reparle encore de la même chose. Hein. On a de nouveau le même message. Je ne peux pas vous dire autrement. Hein. Là, il y a de l'espièglerie. Là, on est plus dans les repères. On est un peu, pas perdu, mais... Voilà, par rapport à ces repères, on est quelque chose qui était ancré, il y a du chaos. Hein. On passe d'une situation pour aller vers une autre. Comment ça évolue? Ça va évoluer que là on a le soleil, le succès, la réussite, hein, quelque chose de positif. Mais tout ce qui était positif ancré, l'ancrage là, hein, on nous dit que il y a des tourments, il y a de la pénibilité, il y a de la tristesse parce que on apprend des choses.
On apprend des choses qui nous mettent pas... Ça fait mal. D'accord? Donc, au niveau d'une alliance, il va y avoir des épreuves. On nous parle encore de retard. Retard pourquoi? Pour faire un nettoyage. Pour alors s'éloigner, prendre de la distance par rapport donc à une alliance, par rapport à des amours. On reparle, c'est exactement, c'est dit différemment, mais c'est exactement le même tirage qu'on a eu précédemment. C'est exactement la même chose. Il y a un changement, on passe d'une situation à une autre, concernant quelque chose d'ancré. Là, j'ai encore l'environnement personnel ou familial. On a de la tristesse, vous allez avoir de la tristesse par rapport à quelque chose qui était beau, qui était chaleureux. Et pourquoi? Parce qu'on a appris des choses, vous allez apprendre des choses. Ok, il y a des secrets là, qui rendent triste, hein, ces secrets. Ok, et donc on nous dit que dans une union, il y a une épreuve, mais on va prendre, ça va prendre du temps, ça va prendre du retard pour faire le nettoyage, parce qu'on a encore de l'eau ici, parce qu'on va encore prendre du temps pour surmonter cette épreuve et pour prendre de la distance par rapport à une situation, donc là, amoureuse, hein, j'ai envie de dire. Là, on me reparle exactement de la même chose de ce qui a été dit précédemment. Bon, bah mes Gémeaux, j'aurais préféré vous annoncer des choses plus gaies. Mais là, en gros, ce que ça me dit, pour que ça se répète comme ça plusieurs fois, c'est que c'est à vous de prendre votre décision. Vos décisions, en vrai, vous l'avez déjà prise. Vous savez ce que vous devez faire. Mais maintenant, c'est à vous de vous prendre en main. Bon, ça va pas plaire à tout le monde, j'en suis désolée. Mais je peux pas faire autrement, là, hein, que de vous dire, je pourrais vous raconter n'importe quoi et vous dire que tout va bien, mais auquel cas, je sais même pas la peine que je tire les cartes, quoi. Allez, une carte message pour vous, mes amis Gémeaux, pour ce mois de janvier. Moi, je veux qu'elle saute, je veux pas qu'elle me reste dans les mains. S'il vous plaît, mes amis les cartes, oui. S'il vous plaît, pour nos amis Gémeaux, une carte message, s'il vous plaît. Bon, alors mes amis Gémeaux, je sais pas si vous avez vu la carte sauter. J'ai eu un problème de batterie, là, elle était vide en fait. Donc bah, voilà, les yeux de l'aigle, hein, c'est votre carte du mois de janvier. Donc les yeux de l'aigle, bah, ça veut dire qu'on voit loin et qu'on est en mesure de se protéger. Hein. Ok, c'est la protection, la carte de l'aigle. Non, les yeux de l'aigle, pardon. Donc 18, je vais vous lire le... Ben voilà, hein, tout ce qu'il y a à lire. Alors, protection, confiance inhérente, s'élever au-dessus de la mêlée. Les yeux de l'aigle vous apportent le don de la clairvoyance, la capacité de regarder vers l'avant pour visualiser le cheminement du destin avant que tout ne se manifeste sous forme de réalité. Ce puissant oiseau peut atteindre une altitude de plus de 6000 mètres, tout comme la vision extraordinaire de l'aigle lui permet de repérer une minuscule souris depuis sa perspective élevée. Vous pouvez entraîner votre œil perspicace à discerner les comportements des humains. Les yeux de l'aigle sont une invitation à observer ce qui est bon, mauvais, laid et beau, mais sans réagir à rien. N'agissez que pour servir votre plus noble vocation. L'aigle vole au-dessus de toutes les créatures. Quand il rencontre des obstacles, il s'élève tout simplement au-dessus d'eux. Sachez que vous êtes protégés. Vous pouvez voler au-dessus des coups et des flèches du jugement, ainsi que des fléchettes de l'envie des autres, qui n'ont peut-être pas vos grandes ailes, et qui se disputent encore avec des pigeons pour des miettes. Sachez que vous êtes prêts à affronter tout ce que le destin a placé sur votre chemin, même si vous ne vous sentez pas encore suffisamment armé pour relever ces défis. Votre disposition à dire oui à l'esprit n'a rien à voir avec votre niveau de préparation. En revanche, l'hésitation aspire l'air sous vos ailes et vous fait perdre de l'altitude. Vous êtes maintenant appelé à faire confiance à votre cœur et à votre instinct, à agir sans crainte et à ne pas hésiter. Le moment est venu et aucun mal ne peut vous être fait si vos motivations sont pures et si vous agissez avec courage. Eh ben, ça reprendrait presque un petit peu ce que je vous ai dit pratiquement dans tous les jeux. Arrêtez d'hésiter. Faites ce qui doit être fait à partir du moment où c'est bon pour vous. Après, vous prenez en fonction de ce que vous êtes aussi, de qui vous êtes et de votre situation, bien évidemment. Voilà. En tout cas, là, on me dit que vous êtes parfaitement en mesure de pouvoir relever une situation et, qui est pénible. Voilà, mes amis Gémeaux.
Ben écoutez, je ne sais pas si ces différents messages qui sont quasiment semblables hein, pour nombre d'entre eux, je ne sais pas si ça vous a parlé. Si c'est le cas, je ne sais pas si je dois dire tant mieux. Sinon, si c'est pas le cas, ben c'est pas grave, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous de ma part pour ce mois de janvier 2023. Dans tous les cas, que ça vous ait parlé ou non, je vous souhaite un excellent mois de janvier, rempli d'amour, de joie, de rire, de réussite, de succès, de santé, et de plein de belles choses, de la lumière, de beaucoup de bienveillance. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut!